Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Laurent de Bernède, cofondateur de Crédit.fr. Laurent de Bernède, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Crédit.fr est une société de crowdlending pour les petites entreprises, c'est-à-dire le prêt par des particuliers à des PME. Elle fait donc partie des fameuses FinTech. Votre entreprise a été créée en 2012 et elle a bouclé récemment 2 tours de table pour un montant de 3,5 millions d'euros. Alors d'abord, quelle est la définition des FinTech ? Alors une FinTech est une société de technologie spécialisée sur le secteur de la finance, de la banque ou de l'assurance. Alors quel est le marché de ces FinTech ? Alors le marché est composé de plusieurs secteurs, donc il est difficile de le quantifier. Ce sont des secteurs gigantesques dans le monde, la banque, la finance, le paiement, l'assurance. On peut essayer de donner une taille à ce marché en pensant à un exemple, l'exemple de Lending Club qui opère sur le marché américain du prêt à la consommation, qui permet de financer le rachat de dettes de cartes de crédit sur le marché américain par des prêts de particuliers ou de personnes morales. Eh bien, Lending Club a réalisé aujourd'hui, depuis 2006, 11 milliards de prêts, donc à l'encours de 11 milliards, sur un marché de la dette américaine consumer qui est de 3,3 trillions. Donc c'est encore un marché tout à fait embryonnaire, mais quelle est l'appétence de ce marché pour le capital risque, par exemple ? Alors le capital risque n'a pas manqué de voir l'opportunité que représente ce marché colossal, et aujourd'hui on estime les investissements du capital risque globaux dans les fintech de l'ordre de 20 milliards d'euros à fin 2015. Donc on voit l'appétence très forte du capital risque. Alors quelles sont les raisons du succès des fintech ? Les fintech ont émergé avec la conjonction de 3 facteurs principaux. Le premier facteur, c'est la révolution digitale. Le second, c'est l'économie collaborative. Et le troisième, c'est la défiance des citoyens vis-à-vis du secteur financier et bancaire. Aujourd'hui, les fintech proposent une désintermédiation qui permet donc des taux meilleurs. Qui permet une réduction des coûts. Oui. Elles sont portées par une volonté politique pour encadrer et favoriser leur développement. Et enfin, elles proposent une meilleure expérience utilisateur qui est leur valeur ajoutée. Alors faisons un focus sur cette expérience utilisateur. Alors quelle est la qualité du service supplémentaire apporté par les fintech par rapport au secteur traditionnel ? Donc les fintech ont reconnu une opportunité pour apporter un service plus rapidement que ce que ne sait faire aujourd'hui la banque ou l'assurance. Donc c'est la rapidité. Et on voit ça se traduit typiquement par l'obtention d'un prêt par une entreprise ou un particulier en 3 à 10 jours sur des plateformes de prêt par rapport à 8 à 12 semaines par les canaux de financement traditionnels. Donc ça c'est le premier critère, c'est la rapidité. On parlait à l'instant de la dématérialisation, comment ça se concrétise ? Alors, la dématérialisation, on pourrait prendre l'exemple toujours de ces plateformes de crowdfunding ou crowdlending qui permettent d'aller très vite à travers un process qui nécessite quand même une certaine formalisation. On peut citer l'exemple de l'utilisation de la signature électronique sur toutes les plateformes qui est généralisée aujourd'hui et qui permet de faire toutes ces transactions sans se déplacer à distance en quelques jours. Donc cette dématérialisation permet donc de réduire les coûts, ce que vous disiez à l'instant, puisqu'il y a des intermédiaires en moins dans la chaîne de traitement. Quels sont les autres avantages qui sont apportés ? Alors un autre avantage pourrait être la transparence. Aujourd'hui, les plateformes ont une obligation de transparence. On pourrait prendre l'exemple de Kickstarter par exemple, ou de KissKissBankBank qui finance la création de nouveaux produits qui sont à l'étape de prototype et qui vont passer à une phase de production. Eh bien, la foule d'investisseurs qui vient financer ces produits attend une certaine transparence de la part de l'entrepreneur en cas de succès comme en cas de retard ou de manquement. Donc une demande d'information, de transparence de la part de la foule vis-à-vis de l'emprunteur ou de la start-up qui demande un investissement. Donc il y a un espèce d'effet communautaire, un effet d'entraînement.
Absolument. Donc cet effet communautaire est très important et il peut permettre un certain levier. On peut citer à nouveau l'exemple des plateformes de crowdfunding qui financent du produit, la production de produits, où là, l'appétence de la foule pour un produit et la capacité de financement de ce produit ainsi que la rapidité de son financement va permettre à l'entrepreneur de démontrer son concept, de prouver l'appétence du public pour son produit. Donc c'est une forme d'argent intelligent, c'est pas que de l'argent, c'est aussi une preuve de concept, la preuve d'une certaine appétence. Est-ce que c'est un effet de levier pour le reste de la... Absolument. Dans pratiquement tous les cas, les produits qui marchent bien sur ces plateformes vont arriver à lever plus d'argent sur des meilleures valorisations pour financer leur industrialisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le succès des fintech est lié aux économies qui sont liées à la désintermédiation, et c'est de l'argent qui est rendu finalement aux consommateurs, à une volonté politique de soutien et aussi à une expérience client qui est enrichie grâce à ces nouveaux outils numériques. Absolument, vous avez tout résumé parfaitement et ces éléments-là vont favoriser la croissance de toutes les fintechs à travers le monde. Laurent de Bernède, cofondateur de Crédit.fr, merci. Merci Vincent.